Bonjour à tous, aujourd'hui le test tant attendu de la caméra extérieure de sécurité de Netatmo, la caméra avec sirène, donc deuxième partie de la vidéo où je vais vous parler de ce que je pense de l'application, de l'environnement Netatmo, et puis de la caméra en elle-même. Évidemment, il faudra avoir vu la première partie, sinon ça n'a pas de sens. Dans la première partie, je vous ai présenté le contenu de ce produit-là, donc de cette boîte, ce qu'il y a dedans, comment on l'installe, comment on la configure, comment on la met en place en fait, comment on se lance pour utiliser cette caméra-là. Et puis dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Dans cette vidéo-ci, je vais plutôt me focaliser sur mon avis en tant que tel, donc l'application Netatmo, que ce soit l'application mobile ou l'application web, et aussi mon avis de manière générale, donc qu'est-ce que je pense de ce produit, est-ce que je l'ai apprécié, est-ce que je vous le conseille, toutes des choses qui me sont très personnelles, donc évidemment n'hésitez pas à consulter d'autres tests sur internet, concernant ce produit-là pour vous faire un avis plus objectif. Moi, mon objectif à moi, c'est pas d'être objectif, c'est de vous dire ce que j'en pense en tant qu'utilisateur du produit, et donc de vous dire ce que j'aime pas, etc. J'en profite pour dire que cette caméra m'a été envoyée gratuitement par Netatmo, je l'avais déjà précisé dans la première vidéo. L'objectif c'est pas de vous convaincre de l'acheter, c'est de vous expliquer pourquoi il est bien pour certains cas d'utilisation, et là où il atteint ses limites. Alors avant de se pencher sur l'application Netatmo, je voudrais juste vous résumer en gros la situation de cette caméra-là, comment bien l'aborder. En fait, en termes de caméra de sécurité, je sais pas si on peut dire qu'il y a deux grandes catégories, mais celle-ci représente une certaine catégorie. Pour moi, c'est pas une caméra avec une torche, c'est une lampe extérieure qui a une caméra. Contrairement à d'autres caméras qui sont des caméras qui ont des petites torches d'appoint, celle-ci, pour moi, il faut vraiment la voir comme une lampe extérieure, une vraie lampe extérieure qui éclaire super bien, qui est configurable, qui réagit bien au mouvement et tout ça, une super lampe extérieure, alors qui a un design un peu particulier, ça vous plaira pas, je ne sais pas, moi j'aime bien, je trouve ça un petit peu moderne, je trouve ça un petit peu ça change, et surtout ça ne ressemble pas à une caméra, ça c'est super sympa, ça ressemble vraiment à une lampe LED, avec en dessous on dirait un petit détecteur de mouvement, donc c'est hyper discret quand vous mettez ça à l'extérieur. Alors évidemment, si vous avez un château moyenâgeux, le design n'est peut-être pas le plus adapté, et encore, ça peut être sympa, mais bon, je sais que j'ai vu sur internet pas mal de gens qui critiquent le design. Vous aimez pas, moi j'aime beaucoup, je trouve ça moderne et élégant, et puis ce châssis aluminium noir est vraiment sympa. Donc moi j'aime bien, mais bon, en tout cas, abordez-le comme ça, c'est une super lampe LED qui éclaire très très bien de nuit, vraiment très bien. Par contre, on va voir qu'elle est un petit peu en retrait en termes de caméra, elle est tout à fait correcte, mais moi je la positionnerai pas comme une caméra de sécurité avec une torche, mais bien comme une lampe extérieure avec une caméra de sécurité, ce qui est pas vraiment la même chose en termes d'objectifs et en termes d'attente, en tout cas de mon point de vue. Moi en tout cas j'ai vraiment des attentes en termes de lampe extérieure, et moins en termes de caméra en ayant cette approche-là. Maintenant, ça dépendra de l'approche que vous avez vous. Autre chose pour bien aborder ce test, cette caméra de sécurité est ni plus ni moins qu'une version standard de la caméra extérieure Netatmo avec la sirène intégrée. Je pense qu'il n'y a aucun autre changement en termes de logiciel ou en termes de matériel que l'apport de cette sirène. Donc, si vous connaissez le produit, en gros, vous avez déjà un avis dessus, puisque c'est le même avec une sirène. Et si vous ne connaissez pas le produit et que vous voyez des tests de la version sans sirène, vous pourrez généraliser avec la version sirène, vous rajoutez juste une sirène en plus, et donc un petit peu d'argent en plus. Voilà en gros comment je peux résumer la situation pour que très vite vous sachiez un peu comment aborder le produit, en tout cas moi comment je trouve qu'il faut aborder ce produit-là. C'est un produit très grand public, son objectif n'est pas d'être un produit de sécurité professionnelle, donc il lui manque un tas de fonctionnalités en termes de caméra de surveillance professionnelle entre guillemets. Par contre en termes de produit grand public il est au point, dans le sens où il nécessite vraiment très peu d'étapes à la fois pour l'installer et à la fois pour l'utiliser, il est très facile d'accès, et on va voir ça tout de suite. Donc tout de suite avec l'application mobile et puis aussi avec l'application web. Alors voilà, je vous montre que j'ai bien tué toutes les applications de mon smartphone, c'est un Galaxy S10 Plus, donc quand même un smartphone relativement puissant, mais donc j'ai tué toutes les applications pour pouvoir vous montrer que la vitesse de chargement de l'application Netatmo Security est quand même relativement rapide. Par contre, ce qui est vraiment perturbant, c'est le temps pour accéder au temps réel. Alors là, je suis dans mon logement, donc j'ai un accès direct au Wi-Fi. Vous allez voir que ça met quand même quelques secondes avant de me donner le flux vidéo. Il faut noter que ce flux vidéo, il n'est pas vraiment temps réel, vous avez un décalage de 3 à 6 secondes entre ce que vous voyez à l'écran et ce qui se passe réellement. C'est d'après Netatmo, en tout cas parce que la caméra bufferise un petit peu, pour derrière faire passer de l'IA pour détecter les événements qui se passent devant la caméra.
Netatmo détecte et le fait vraiment très bien, les animaux, les personnes et les véhicules, et puis évidemment catégorise en autres mouvements le reste. Donc est capable d'identifier tout ça et puis de vous catégoriser l'événement, enfin ce qui bouge en fait à l'écran, et donc vous envoyer des notifications adaptées en fonction de la sévérité en fait du mouvement qui apparaît. Donc ici par exemple on voit mes petits copains, les animaux de la nuit, qui se baladent dans ma descente de garage. J'ai découvert que j'avais une vie nocturne très importante la nuit. C'est le genre de choses que vous découvrez avec une caméra de sécurité, qu'il y a un tas de petits animaux qui se baladent chez vous, même en ville, pourtant je suis en ville, il y a un tas de petits animaux qui se baladent et c'est rigolo. Je pensais pas qu'il y avait autant de bêtes qui passaient dans mon allée ou dans ma descente de garage. Vous voyez ici que la détection d'animaux se fait bien, les mouvements se font bien, les détections d'humains se font bien. Donc ici on voit des personnes qui passent devant chez moi, donc ça marche bien. Vous avez aussi donc des détections mixtes. Ici vous voyez par exemple une détection animaux et humains sur la même image, ça fonctionne aussi. C'était mes parents avec le chien de mes parents, et vous voyez que tout a été correctement détecté, donc la caméra détecte bien à la fois des humains et à la fois un petit chien. Détection de véhicules aussi qui marche très bien. Alors moi j'ai pas un lieu de passage énorme, mais dans ma descente de garage évidemment il peut y avoir des véhicules, et bien les véhicules sont détectés. Et puis vous avez aussi d'autres petites choses intéressantes comme les reprises et arrêts de surveillance manuels, si vous le faites vous-même. Vous pouvez donc suspendre temporairement la surveillance, ça je vais vous montrer, et donc vous avez ici un petit résumé qui vous le dit, et vous avez aussi évidemment la possibilité de déclencher manuellement la sirène, puisque ce produit est donc équipé d'une sirène, et quand vous déclenchez la sirène, vous voyez l'heure de l'horodatage en fait qui permet de dire quand est-ce que vous avez déclenché la sirène et quand est-ce que vous l'avez arrêtée. Tout un tas de petites choses intéressantes, et puis évidemment pour chaque événement, vous pouvez récupérer le flux vidéo et le regarder, alors soit ici en mode fenêtré, soit fenêtré en mode petit, on va dire, soit en mode plein écran. Donc vous pouvez voir l'image en plein écran. Alors, l'image en elle-même, elle est sympa. De jour ou de nuit, d'ailleurs, hein, elle est tout à fait correcte. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on est limité à du 1080p. 1080p sur une caméra de 2020, avec le budget qu'on demande pour une telle caméra, je trouve ça un petit peu limité. Moi, j'aurais personnellement préféré du 2K, voire du 4K. Alors 4K, ça aurait peut-être fait une caméra à la fin un petit peu chère, mais en tout cas au moins du 2K, pour avoir au moins la possibilité de zoomer. Alors on peut évidemment zoomer, hein, ça y a pas de problème, on peut zoomer, mais comme on zoome dans du 1080p, bah, l'image est extrêmement pixelisée, c'est pas très, très exploitable. Une chose essentielle à prendre en compte avec Netatmo, c'est que Netatmo, je pense, est un exemple à suivre en termes de respect de la vie privée et des données personnelles, dans le sens où, sur tous leurs produits, on voit qu'ils font un effort pour pas vous prendre de l'information dont ils n'ont pas besoin. Tout ce que la caméra décide de filmer reste stocké sur la carte SD et uniquement sur la carte SD, sauf si, évidemment, vous choisissez d'utiliser un stockage Dropbox ou FTP. Netatmo conserve par contre quelques historiques d'événements, tant que ces événements-là existent sur votre carte SD. Donc par exemple, si la caméra prend une vidéo, les miniatures de la vidéo vont être mises sur le compte cloud de manière à ce que l'application puisse vous les présenter, et quand vous supprimez la vidéo, les miniatures associées sont supprimées avec. Voilà, ce qui permet d'avoir le minimum d'informations personnelles sur les serveurs cloud de Netatmo, et ça c'est suffisamment sympa pour être noté. Au passage, si vous avez des questions sur la caméra de Netatmo, évidemment vous pouvez les poser en commentaire, mais vous avez aussi la FAQ le Help Center de Netatmo, qui a un tas de questions répondues par défaut, donc comme ça vous pouvez aller le consulter si vous avez des questions auxquelles j'aurais pas répondu dans cette vidéo. Alors, en plus, évidemment, du menu principal ici, où on peut aller vite fait dans les différentes vidéos, alors chaque vidéo en plus a des images clés pour vous indiquer ce qui s'est passé dedans, et pour vous aider à aller directement à l'endroit où c'est intéressant. On peut aussi télécharger ici la vidéo, donc la ramener en local sur sa machine, donc ici son smartphone, si vous étiez connecté sur PC, sur le PC. On peut aussi l'uploader dans différents systèmes, je vous montrerai après, mais là ici vous voyez il y a un petit logo Dropbox à côté du logo téléchargement, c'est parce que mes mouvements, tout ce qui déclenche en fait une notification, est envoyé dans mon Dropbox, dédié à ma caméra, et donc je peux aussi y accéder directement depuis Dropbox. Ce qui est sympa puisque, je le répète si vous l'aviez pas compris dans la première vidéo, la carte SD est sur la caméra, donc si jamais par hasard quelqu'un vous arrache la caméra, je sais pas, le cambrioleur qui se dit tiens,
je vais lui arracher sa caméra de sécurité pour éviter qu'il ait accès à des... enfin qu'il me voit ou je ne sais pas. Vous pouvez quand même avoir un accès Dropbox aux vidéos, si la caméra a eu évidemment le temps de les envoyer sur Dropbox, et donc vous pouvez récupérer au moins une partie de vos enregistrements. Donc je vous conseille de faire ça, vous avez Dropbox ou FTP. Alors en termes de fonctionnalité directement accessible par la caméra, vous avez la possibilité rapidement d'activer ou de désactiver la surveillance. Donc quand vous la désactivez, comme c'est le cas ici, vous avez une petite notification, donc on voit ici, garage, surveillance suspendue, donc garage c'est le nom de ma caméra, et donc la surveillance de la caméra s'arrête. Donc évidemment tout ce qui est associé avec aussi, donc vous n'aurez plus de notification et tout ça. Mais ça vous évite, si jamais, je sais pas, vous êtes dans le coin et que vous voulez pas avoir des notifications toutes les 30 secondes parce que vous bougez devant votre caméra, ça vous permet de désactiver la surveillance. Évidemment, la surveillance, elle est configurable. Alors, la configuration, c'est une rotation d'image, probablement, si vous mettez votre caméra à l'envers. Alors, je pense pas qu'elle soit très étudiée pour être placée à l'envers, mais si jamais le fait que la torche soit orientée vers le haut est une gêne, je sais pas, vous avez quelque chose au-dessus qui empêche une toiture, quelque chose qui empêche de la mettre en hauteur, vous pouvez la mettre à l'envers, le logo, etc. va être à l'envers, mais vous pourrez filmer à l'envers. Vous pouvez ou non activer le microphone, je sais pas à quoi ça sert, mais vous pouvez le désactiver si nécessaire, et protéger par un code de sécurité, pour éviter que n'importe qui puisse suspendre la sécurité. Alors vous avez en plus des zones d'alerte. Alors les zones d'alerte sont, je pense, mal conçues, en tout cas de mon point de vue. Donc là je vous montre les zones d'alerte, alors ça va être assez compliqué pour vous de voir, mais j'en ai 4 ou 5. Donc j'en ai une petite ici, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là. Pourquoi ? Parce que les zones d'alerte sont forcément rectangulaires, on ne peut pas les faire en oblique et tout ça. Donc moi ici, comme j'ai une section qui devrait être oblique, et ben je suis obligé de faire deux petits rectangles pour englober ça. Et puis ici, comme très rarement, très rarement, mais j'avais des faux positifs à cause de l'arbre qui est là, qui bougeait, quelques feuilles qui bougeaient, qui me créaient des faux positifs, surtout quand des oiseaux passaient, des choses comme ça. Du coup, j'ai créé une coupure au niveau de l'arbre, donc c'est pour ça que j'ai une petite zone avant, une petite zone après. Il y a aussi un petit souci avec les zones de détection, c'est que quand vous mettez des zones de détection, j'ai l'impression que la caméra se focalise que sur les zones de détection, même quand il y a un mouvement, ce qui fait que par exemple, si j'ai le facteur qui passe et que on ne voit pas sa tête, eh bien parfois la caméra ne détecte pas le passage d'un humain. S'il y a juste une partie du corps, elle n'arrive pas tout de suite à détecter un humain, et donc j'ai pas une notification de personne qui s'est introduite chez moi. Voilà, c'est à savoir. En tout cas, les zones, vous pouvez en créer un paquet. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je crois que je peux encore en ajouter une, et puis après, c'est fini. J'aurai le nombre maximal de zones atteintes. Évidemment, chaque zone, vous pouvez la supprimer, donc vous la sectionnez, vous appuyez sur la petite poubelle ici pour la supprimer. Vous pouvez en ajouter avec le petit bouton plus, et quand vous avez fini ici, vous appuyez sur la petite coche verte, et vous revenez à l'interface standard. Vous avez le projecteur il peut être soit en automatique, dans ce cas-là il y a un mouvement, il se déclenche, il n'y a pas de mouvement, il reste éteint, soit vous pouvez le forcer sur allumer, le forcer sur éteint, et vous avez la possibilité ici de le régler, donc vous pouvez régler les zones d'alerte, le projecteur, donc le projecteur c'était ce que je voulais vous montrer, donc le projecteur vous pouvez choisir l'intensité d'allumage, donc moi je l'ai mis à moitié, ce qui est déjà beaucoup, dans pleine nuit noire c'est très puissant, si vous le mettez à fond c'est vraiment très puissant, voire éblouissant. Et puis vous pouvez choisir comment il se déclenche. Donc moi j'ai choisi de le déclencher sur événements spécifiques. Et les événements spécifiques, c'est un mouvement d'humain, un mouvement de voiture. Si la caméra est pas sûre, en général elle bascule sur autre mouvement. Et donc dans ce cas-là, la torche ne s'allumera pas. Ça sert à rien de s'allumer si le mouvement n'est pas certain. Sachant qu'il y a très peu de fausses détections. Donc j'ai jamais eu de choses qui ont été flaguées comme personne ou voiture et qui ne l'étaient pas. Donc je pense que quand c'est mis, c'est très fiable. Par contre, parfois il y a des autres mouvements alors que c'était une personne qui passait, mais c'est vraiment très rare. La détection Netatmo est vraiment au point. Dans la gestion de la caméra, donc vous voyez, on a déjà parlé de la zone d'alerte du projecteur, les codes QR c'est pour faire les setups et tout ça, donc ça, c'est plus, ensuite vous les utilisez plus du tout. Par contre, la configuration du Wi-Fi, on va en parler. Vous voyez ici que j'ai deux petits bâtons. La caméra est vraiment, à part le mur porteur, hein, je vous ai montré comment j'ai installé, il y a un mur porteur qui sépare la caméra de mon tableau électrique domotique. Dans le tableau domotique, j'ai un point d'accès Wi-Fi en 2 Go 4, en 5 Go, extrêmement, enfin qualitatif, c'est mon TP-Link Deco M9 principal.
La caméra est branchée dessus, j'ai fait en sorte qu'elle ne se connecte que sur celui-là, pour être sûr qu'il n'y ait pas par les mécanismes de mesh de reconnexion sur autre chose. Et bien pour autant, j'ai un souci parce que vous voyez que la qualité du signal n'est pas top, et souvent je pense que ça joue sur la vitesse de connexion à la caméra. J'ai des flux 480p au lieu d'avoir du 1080p, tout ça. Je trouve que le Wi-Fi n'est pas de bonne qualité sur cette caméra. En tout cas, je sais pas si c'est le châssis métal, le fait que la caméra soit orientée à l'opposé, elle tourne le dos en fait à mon point d'accès, mais en tout cas moi je trouve que la qualité de la réception Wi-Fi n'est pas bonne avec cette caméra. En tout cas, c'est très rare de l'avoir à fond, c'est un petit peu dommage. Évidemment, vous avez aussi, dans le cas où vous avez beaucoup de produits Netatmo, vous pouvez renommer le produit, le déplacer dans la liste des produits. Les paramètres avancés, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les réglages de rotation de caméra et tout ça, et puis vous pouvez supprimer le produit de votre compte Netatmo. Je lance la sirène, alors attention aux oreilles, même si j'ai baissé le son dans cette vidéo. Alors moi je m'attendrais à ce que cette alarme vous puissiez empêcher son déclenchement, c'est-à-dire que y ait un deuxième bouton, un truc à glisser, je sais pas, pour vous dire attention, ça va se déclencher, êtes-vous sûr de vouloir le faire? Parce que là vous voyez, bon c'est pratique en même temps si vous êtes en mode panique, que vous voulez le déclencher tout de suite, c'est très bien, mais par contre, ça vous empêche de vous dire attention, ça va se déclencher maintenant tout de suite, est-ce que vous êtes sûr? Voilà, et puis là on a vu à peu près l'intégralité des fonctionnalités principales de la caméra. Évidemment, donc gestion de maison, on retourne ici à l'endroit où vous avez l'ensemble des produits de sécurité de votre logement. Donc moi j'ai une seule caméra, mais si vous avez du Welcome ou autre, donc les caméras intérieures, vous pouvez les voir là-dedans. Au niveau des paramètres de sécurité ici, vous pouvez ajuster les paramètres de sécurité, donc pour la caméra extérieure, mais aussi pour les autres caméras si vous en avez d'autres. Donc vous voyez ici que moi j'ai configuré donc un enregistrement pour tout, et des notifications juste pour les personnes et les voitures. Je reçois des notifications toute la journée, parce que dès qu'il y a un mouvement extérieur, je veux en être informé. Par contre, ça me dérange énormément. Vous ne pouvez pas conditionner l'émission des notifications, des alertes et tout ça, sur votre présence à domicile, autrement qu'en ayant une caméra intérieure Netatmo. Et ça, je ne comprends pas. On est en 2020, on a des smartphones, avec des positions en GPS et tout ça. Conditionner ça juste sur l'existence, la possession d'une caméra intérieure Netatmo, et encore, je sais même pas comment cette caméra peut savoir que vous êtes vraiment chez vous, c'est pas fiable, je pense, de toute façon, quoi qu'il arrive. Moi, j'aurais pas du tout fait ça comme ça, j'aurais conditionné ça sur la position GPS de tous les smartphones branchés sur la caméra. Je trouve pas ça terrible. Bon, Netatmo a choisi de le faire comme ça, moi je trouve ça très dommage. Comme la caméra a un lecteur de carte SD interne et donc une carte SD interne, vous pouvez aussi choisir de nettoyer le contenu de la carte SD. Donc choisir au bout de combien de temps votre contenu va être nettoyé. Donc soit vous mettez jamais, à un moment donné, les fichiers les plus anciens vont être effacés pour laisser de la place pour les fichiers les plus récents. Sinon, vous voyez, vous pouvez garder vos enregistrements 48 heures, une semaine, un mois ou une année. Évidemment, c'est pas sensible. Si vous mettez du FTP ou du Dropbox, vous pouvez enregistrer beaucoup plus longtemps vos enregistrements, donc je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Donc en parlant de enregistrement Dropbox et autres, on en arrive au stockage cloud. Donc le stockage cloud, vous pouvez associer soit un Dropbox, soit un FTP. Un FTP donc local, c'est ce que je vous conseille, si vous avez un NAS ou autre, vous pouvez le connecter à votre caméra, et donc la caméra va pousser les flux vidéo, les enregistrements. Alors je pense qu'elle attend que l'enregistrement soit fini, mais une fois que l'enregistrement est fini, elle le pousse sur le FTP, ou sur un compte Dropbox, ce qui est pas mal aussi, le compte Dropbox, parce qu'effectivement, si vous avez vraiment quelqu'un qui s'introduit chez vous et qui a vraiment de mauvaises intentions, il peut vous faire disparaître les traces sur un NAS, si vous piquez votre NAS par exemple, alors qu'en les mettant sur un compte Dropbox ou un FTP distant, vous n'aurez pas ce type d'inconvénient. Au niveau de Dropbox, c'est la même chose en fait avec un FTP, sauf que vous devrez renseigner adresse IP ou nom de machine, etc. Donc, faut savoir comment configurer un FTP. Dropbox, c'est plus facile si vous savez, si vous avez un compte Dropbox ou si vous voulez en créer un pour l'occasion. Donc, vous avez une application qui va être créée dans votre compte Dropbox. C'est comme ça que s'intègrent les produits entre eux. En fait, c'est un espace de stockage avec des droits limités spécifiques à l'application, pour éviter déjà qu'une application tierce ait accès à l'intégralité de votre compte Dropbox, et pour sécuriser un petit peu tout ça. Dans l'application, donc dans la zone, en fait, le dossier Netatmo dédié donc à l'application Netatmo, vous aurez un répertoire par produit Netatmo qui a besoin de stocker comme ça sur votre compte Dropbox. Donc ici, vous avez le nom de l'installation, le nom de la caméra. Vous aurez donc ensuite des dossiers horodatés par mois, donc mois suivi de l'année. Alors personnellement, moi j'aurais fait plutôt l'inverse, plutôt au format anglais 2028, parce que comme ça permet d'avoir un tri alphabétique.
Ici, en faisant comme ça, on n'a pas de tri alphabétique dès qu'on dépasse l'année. C'est un petit peu dommage, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et ensuite, quand vous rentrez dans le répertoire, là, vous avez bien une date au format américain, ce qui permet d'avoir un tri absolu des dates. Et ensuite, vous avez, et ce qui est très intéressant, les vidéos donc uploadées avec aussi les textes clés. Donc, qu'est-ce qui a été détecté? Donc, personne et animal détecté. Personne détectée, animal détecté, etc. Et donc ensuite, vous pouvez très facilement télécharger ces fichiers-là. Donc ce sont des fichiers au format .ts, vous voyez qu'ils sont tout à fait standards, et vous pouvez même les lire directement depuis l'application Dropbox. Donc ça peut vous servir comme archivage de votre stockage, en fait, si vous voulez garder sur du long terme vos vidéos et les supprimer assez rapidement sur votre caméra. C'est possible via par exemple Dropbox ou via FTP si vous préférez FTP. On voit que cette vidéo elle est lue en 720p. Si je la télécharge, donc juste pour vérifier le format de cette vidéo finale, c'est important de le regarder parce que c'est la vidéo qui va être archivée, que vous utilisiez FTP ou Dropbox, c'est la vidéo que vous allez garder sur du long terme. Donc c'est important qu'elle soit de bonne qualité. Donc si ici on regarde les codecs, on est sur du H264. Donc c'est un petit peu dommage, Netatmo ne fait pas du H265. Qui permet un taux de compression largement supérieur. C'est que du H264, donc c'est le format en fait Blu-ray, on va dire. C'est bien du 1920 par presque 1080, c'est du 1088, donc c'est un petit peu spécial. Débit d'image de quasiment 30 images secondes. Un format stéréo 32 bits, 32 kHz, donc c'est tout à fait correct. Voilà, et puis l'orientation de la caméra est spécifiée. Du coup, votre logiciel sait dans quel sens lire la vidéo. La gestion des invités permet à des utilisateurs externes à votre logement de pouvoir piloter votre caméra, donc vous pouvez ajouter des comptes et puis du coup leur permettre de piloter la caméra temporairement, évidemment, sans avoir besoin de leur donner les clés de votre logement, clés entre guillemets, c'est des clés virtuelles. Voilà, et puis le reste est très standard. Il y a juste ici cette section Smart Notification que je vous montre parce qu'elle est intéressante. Elle vous envoie vers le panneau de notification d'Android. Alors ici j'avais noté un bug, mais Netatmo a corrigé il y a 2-3 jours le bug, donc maintenant toutes les catégories de notifications sont correctes. Il n'y a plus de soucis. Et puis, de toute façon, ça c'est des choses qui sont amenées à évoluer. Moi, j'ai juste enlevé actualité parce que j'ai pas envie que Netatmo m'embête en me disant est-ce que vous êtes intéressé, on a un nouveau produit qui est sorti, ou en ce moment on fait une promo fête des pairs à moins 30%. C'est pas des choses qui m'intéressent, donc c'est des choses que j'ai enlevées. Voilà concernant l'application Netatmo. Alors l'application est très bien, j'ai rien à lui redire, elle démarre vite et tout. Le seul point qui m'embête, moi, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez lire un flux vidéo ou voir du temps réel. Donc ici je suis en local, ça marche bien. J'avais suspendu d'ailleurs la caméra, donc je vais remettre ça, je vais la remettre en route. Mais là vous voyez que j'ai toujours pas accès au flux vidéo, donc ça met quand même un certain temps. Je vous le fais en temps réel pour que comme ça vous puissiez voir, je suis obligé de meubler un petit peu, parce que c'est toujours pas, vous voyez, je ne peux toujours pas voir le flux vidéo, moi je trouve ça trop long. Par rapport à un tas de caméras du marché, qui ont aussi de la détection intelligente, donc que ce soit humains, animaux, voitures et tout ça, qui le font peut-être certaines fois moins bien, je pense à Arlo, Imou et d'autres marques de ce type-là, mais qui le font quand même de manière correcte. Moi je trouve là ça va pas, vous voyez, c'est trop long, c'est pas approprié. Je vous le refais parce que j'ai pas eu l'image au final, donc j'ai pas pu vous montrer. Mais c'est quand même très long. Voilà. Là j'ai l'image, ça prend entre 3 et 6 secondes, quand ça va bien, pour avoir le flux vidéo. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que cette application-là, vous l'avez directement sur un navigateur web. Donc je vais vous montrer la version navigateur web, mais c'est strictement la même chose, donc on va faire ça très rapidement. Il n'y a pas besoin d'aller dans le détail, ce sont les mêmes options, les mêmes réglages. Quasiment tout est pareil, l'ergonomie change un petit peu sur 2-3 points, mais rien de bien méchant. Pour accéder au portail web, vous voyez qu'il suffit d'aller sur le site de Netatmo et de cliquer sur Mon compte. Alors évidemment, moi je suis déjà authentifié, mais si vous ne l'êtes pas, ça va vous demander de vous authentifier. Sur votre compte, donc vous avez les 3 onglets, les 3 secteurs d'activité de Netatmo. Donc météo, j'ai la station météo Netatmo avec des sondes. Énergie, je vous l'ai déjà montré, j'ai thermostat et sonde thermostatique. Et puis sécurité, dans laquelle vous retrouvez votre ou vos caméras Netatmo, donc qui vous permettront de les administrer et de faire de la surveillance. Vous voyez là aussi que, même si l'ergonomie a un petit peu changé, on retrouve ici la zone de préaffichage en fait de votre live view, et à droite ici votre historique des activités. Je peux lancer la vue temps réel et vous allez voir que c'est instantané. Au passage, il fait vraiment pas beau ce soir. Voilà, et là on voit qu'il n'y a pas du tout les problèmes que j'ai avec l'application mobile, donc je pense qu'il y a vraiment un souci avec l'application mobile. Puisque j'ai pas de soucis, quasiment pas en tout cas avec l'application web. Je peux cliquer et voir mes
et voir mes rendus en instantané, ça marche tout de suite, là on me voit rentrer chez moi, et donc je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec l'application mobile, alors que ça fonctionne très bien avec le portail web. Il y a vraiment quelque chose à creuser, je pense, de la part de Netatmo, une différence entre l'application Android et le portail web. Pour le reste, c'est strictement la même chose, vous avez ici la petite caméra, c'est l'ensemble des réglages, est-ce que vous voulez de la surveillance. Les zones d'activité sont plus faciles évidemment à créer avec une souris que graphiquement, enfin avec le doigt sur l'application mobile. Ici c'est en rouge parce que j'ai des chevauchements de zones de surveillance, mais pour autant ça marche très bien puisque je les ai fait dans l'application mobile, donc il doit y avoir un petit décalage d'un pixel ou je sais pas entre l'application mobile et l'application web, donc là j'y touche pas puisque ça fonctionne bien. Et de la même manière vous pouvez régler donc le projecteur, donc si je clique ici vous allez voir que c'est exactement les mêmes réglages, peut-être les couleurs ou les menus changent un petit peu en termes de texte, mais sinon c'est strictement la même chose. De la même manière pour la surveillance, vous avez ici exactement les mêmes réglages, donc vous retrouverez vraiment tout, c'est exactement la même chose. Ici vous avez la gestion des invités, donc pour pouvoir fournir des accès temporaires à des personnes tierces à votre installation Netatmo, et puis les paramètres de l'appareil, donc qui vous permettent de régler la localisation, le réseau Wi-Fi, la gestion du stockage cloud et tous les réglages avancés. L'application web finalement fonctionne vraiment très bien, je l'utilise assez régulièrement, je la préfère même largement à l'application mobile, mais évidemment l'application mobile est très importante à avoir, puisque quand vous n'êtes pas chez vous, c'est plutôt vers ce type d'application que vous allez vous orienter. L'application web sur un mobile rend pas super bien, donc c'est pour ça je pense que l'application mobile est plus pertinente, et puis les notifications sont aussi mieux gérées. Il y a aussi une intégration avec les assistants personnels, dans mon cas de figure ça va être Google Assistant et Google Home. Il y a aussi une intégration Alexa et IFTTT je crois. Donc HomeKit, Alexa, Google Assistant, je crois qu'il y a aussi IFTTT mais je ne suis pas sûr. Moi je trouve l'intégration Google Assistant mauvaise, très mauvaise. Donc j'ai associé mon compte Netatmo et ce que je peux vous dire c'est que il y a un souci avec le pilotage de la lumière parce que vous pouvez dire allume la lumière, éteins la lumière, sauf que comme votre caméra extérieure elle a un mode automatique, ça bypass le mode automatique. Donc si vous êtes en mode automatique et que vous lui dites allume la lumière, elle va se mettre sur on, vous lui dites éteindre la lumière, elle va se mettre sur off et pas sur auto comme vous étiez avant. Ce qui fait que vous perdez ensuite toutes les fonctionnalités automatiques d'allumage. Je trouve ça très très mal pensé. J'espère que Netatmo fera le nécessaire, c'est du logiciel, donc je pense qu'ils peuvent faire le nécessaire s'ils en ont envie. Voilà, donc c'est l'état en tout cas en août 2020, et moi je trouve bien dommage que ça se comporte de la sorte, c'est pas très intelligent. Et l'autre truc que je trouve dommage, c'est qu'en plus quand vous avez le produit intégré à votre compte Google Assistant, vous ne pouvez pas voir le flux vidéo, ça vous dit que le flux vidéo est incompatible, et ça c'est très très mauvais signe. La plupart des caméras connectées que j'ai pu tester jusqu'à présent ont le flux vidéo qui est retranscrit même sur Google Assistant, donc sur un smartphone. Peut-être que là ça marche sur les produits Google à écran, mais ça ne marche pas sur un smartphone, et ça c'est franchement incompréhensible encore une fois, d'avoir un flux vidéo qui est incompatible avec Google Assistant. Je vous montre quand même en quoi ça consiste l'intégration Netatmo avec Google Home, mais de manière générale, moi je suis pas super satisfait de l'intégration Netatmo Google Home, hein, je vous l'ai dit déjà pour les caméras, c'était vrai aussi avec le thermostat. Quand je dis éteindre le séjour pour la lumière, ça me coupe mon thermostat, je me suis retrouvé en plein hiver avec des températures de 11 degrés dans la maison, parce que le thermostat avait été éteint. Voilà, c'est des choses que je considère être mal pensées, je pense que les gens qui font l'intégration Netatmo dans Google Home ne l'utilisent pas au quotidien, ne font pas l'effort de s'équiper chez eux et de l'utiliser parce que c'est le genre de retour que vous avez instantanément. Dès que vous utilisez ce genre de technologie, ne serait-ce que quelques heures, vous devez tomber sur ces évidences-là. Si vous tombez pas sur ces évidences-là, pour moi, l'évidence, c'est justement que vous ne l'utilisez pas. Donc, il suffit d'aller directement dans Associer Netatmo, c'est un raccourci vers Contrôle de la maison qui vous permet d'ajouter un compte. Vous acceptez évidemment que Netatmo accède à votre compte Google, parce que sinon vous ne pourrez pas aller plus loin. Voilà, et puis là, si vous n'avez pas déjà été pré-authentifié, on va vous demander l'utilisateur et le mot de passe de votre compte Netatmo, et vous voyez que tous les appareils Netatmo sont ajoutés directement dans mon installation Netatmo. Donc là, vous voyez, j'ai les vannes, j'ai le garage, alors le garage en tant que lumière, et puis le garage en tant que caméra, évidemment, puisque ce produit caméra extérieure de sécurité, c'est à la fois une lumière pour Google et une caméra. Voilà, ensuite vous pouvez l'associer à une pièce, donc moi je vais l'associer au garage, donc je choisis donc que la caméra et la lumière, le reste, van et thermostat,
c'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà, puis quand vous faites OK, alors vous allez voir que dans le garage, maintenant, j'ai pas mal de produits, puisque du coup, ça a rajouté donc garage, la caméra, et puis ça a ajouté dans les lumières, la lumière du garage. Alors le souci, ce que je vous disais, ce qui me pose vraiment problème, au-delà de la gestion de la lumière, je vais vous montrer le contournement que j'ai mis en place juste après, c'est cette partie garage, vous voyez que c'est marqué « Impossible de diffuser le flux vidéo ». Je vois pas à quoi ça sert d'avoir une caméra de sécurité si cette caméra de sécurité-là n'arrive pas à streamer son flux vidéo vers les assistants du marché. Alors peut-être que ça marche très bien, j'ai peut-être pas de chance, ça marche peut-être très bien avec du Apple HomeKit, ça marche peut-être très bien avec du Alexa, et ça ne marche pas avec du Google Assistant Google Home, mais s'il faut avoir des tablettes Google Home pour pouvoir voir le flux vidéo, je vois pas l'intérêt, parce que normalement l'intérêt c'est vous dites à la voix montre-moi le flux vidéo de garage, par exemple, et hop, le flux vidéo est affiché. Montre-moi la caméra garage. Voilà, et ça reste bloqué comme ça. Moi en tout cas j'ai pas pu aller plus loin, j'ai essayé plein de fois, et je n'arrive pas, même si le produit est correctement configuré, on voit qu'il a bien un nom, une pièce et tout ça, je ne peux pas ici diffuser le flux. Et je pense pas que c'est lié à mon installation, je pense vraiment qu'on ne peut pas. En tout cas moi j'ai pas pu, et je trouve ça très dommage. Au final, ça fait que moi j'ai viré en fait l'intégration Netatmo de mon installation ici Google Assistant. Et maintenant, donc si on regarde à l'extérieur, alors j'essaie de retrouver l'extérieur. Voilà, donc à l'extérieur, j'ai donc deux lumières, une lumière Hue, une lumière la lumière la présence en fait, donc la caméra Netatmo. C'est mon JDOM en fait qui fait la passerelle entre Google Assistant et Netatmo. Et donc on va parler de l'intégration JDOM, parce que l'intégration JDOM, contrairement à l'intégration Home Assistant qui est très basique, je vous la montre pas l'intégration Home Assistant parce que je suis pas un utilisateur Home Assistant, je l'ai essayé, elle est fonctionnelle, mais c'est pareil, c'est ultra basique je trouve. Par contre l'intégration JDOM, il y a un petit truc intéressant qui a été développé par Loïc spécifiquement pour Netatmo, je l'ai vu nulle part ailleurs, c'est justement cette gestion du mode auto, et donc ça je vais vous montrer l'intégration JDOM. Concernant l'intégration donc Netatmo dans JDOM, je vous montre le résultat final, donc ce que moi j'ai fait. Donc j'ai une vue qui s'appelle sécurité qui regroupe tous mes éléments de sécurité du logement. Vous voyez que la caméra, celle que j'ai appelée présence, en fait c'est la première à me retourner son image. Et c'est bien un flux temps réel, hein. Si ici je rafraîchis la page, donc la Ranger c'est normal, elle est en mode confidentialité quand je suis chez moi, donc c'est pour ça qu'elle ne remonte pas d'image. Mais vous voyez qu'elle fournit tout de suite une image. Donc elle fonctionne vraiment très très bien cette caméra présence, mais très très bien via l'API locale, je sais pas pourquoi, mais via l'application mobile, elle paraît lente, et je sais pas pourquoi ça met autant de temps à lire du contenu sur l'application mobile. Vous voyez aussi ici que je peux régler vite fait la caméra, donc j'ai accès à des commandes, donc je vais vous montrer les commandes. Ici j'ai juste ces raccourcis avec les petites icônes, donc pour gagner un petit peu de temps. Donc en gros, comment ça marche l'intégration de Netatmo? Vous avez donc dans sécurité Netatmo Security, qui est le plugin JDOM maintenu donc par JDOM pour l'intégration de Netatmo, dans laquelle vous avez donc une configuration nécessaire. Dans cette configuration, vous pouvez soit copier, si vous avez le plugin thermostat ou le plugin Netatmo météo, vous pouvez copier vos informations, vos coordonnées en fait dedans, soit vous créez le nécessaire pour pouvoir s'intégrer à votre compte Netatmo. Donc ça passe par le compte développeur Netatmo, donc tout est expliqué dans la documentation. Il vous faut un compte développeur Netatmo. Quand c'est fini, vous cliquez sur le petit bouton synchroniser mes équipements, vous vous retrouvez donc avec votre maison Netatmo en gros. Alors dessus il doit y avoir des commandes, je sais pas, j'ai même pas regardé parce que je l'utilise pas. Voilà, c'est ça, vous avez des commandes de très haut niveau, du genre présence de Guillaume et tout ça. Donc ça c'est si vous avez des utilisateurs, et puis si vous avez des caméras welcome. Donc ça c'est ce qui devait rester avant de mon installation sécurité. Et puis ici voilà la caméra présence. Donc en fait ce que ça va créer, cette installation là, c'est que ça va créer donc un objet caméra avec des commandes. Donc vous voyez ici que vous avez des possibilités, dont la possibilité de piloter les lumières. Vous voyez que vous avez lumière auto, lumière on, lumière off. Et ça c'est franchement bien, parce que il n'y a pas ça dans... Enfin en tout cas moi je l'ai pas vu dans Home Assistant, donc j'ai laissé tomber... Enfin Home Assistant, hein, vous ne verrez pas de vidéo de Home Assistant dans un futur proche sur ma chaîne, parce que c'est pas un... J'ai beau essayer, j'ai beau me forcer à l'utiliser, c'est pas un système de domotique que j'apprécie, donc au final pour l'instant je reste sur JDOM, mais j'essaye quand même à côté Home Assistant, et l'intégration Home Assistant ne m'a pas convaincu, et en particulier j'ai pas cette capacité de gérer la lumière auto. Alors ça semble pas être dans l'API publique Netatmo, mais apparemment ils ont quand même trouvé un moyen de brancher lumière auto, et c'est super intéressant parce que si je vous montre ici, dans les paramètres avancés
de la commande, moi ce que j'ai dit c'est que lumière auto c'est mon off en fait, en type générique, et lumière on c'est évidemment mon on, en type générique, et ça je l'ai sorti sur mon plugin Google Assistant. Donc si ici on prend Google Smart Home et que je vais dedans, que je choisis les commandes ici que je sors sur Google Smart Home, donc pilotable avec mon Google Assistant Google Home, vous voyez que j'ai bien la caméra présence qui est là. Dans la caméra présence, vous voyez bien qu'il y aura les deux commandes, lumière auto et lumière on, donc pour faire du on-off. Et donc c'est comme ça que j'ai corrigé ce comportement d'éteindre quand vous dites off, et donc de perdre la capacité de garder sa caméra en allumage automatique. Voilà, sinon ça fait aussi autre chose, l'intégration Netatmo, et vous l'avez vu, c'est dans le plugin caméra, qui est le plugin qui centralise en fait toutes les intégrations possibles avec les caméras, avec toutes les techniques d'intégration. Donc j'ai mes caméras IMU qui sont en RTSP, et puis j'ai la caméra Netatmo présence. La caméra a été automatiquement configurée, donc je suis même pas allé voir dans le détail s'il y a besoin de quelque chose en particulier. Elle est fonctionnelle, elle a une API locale, alors elle a un snapshot 720 pixels, mais vous voyez que du coup, eh ben elle fonctionne vraiment super bien. J'ai la possibilité donc de faire des enregistrements, prendre des images et tout ça directement depuis JDOM, et c'est instantané, que ce soit sur l'application mobile ou sur l'application web, ça marche très bien. Par contre, j'ai pas une prévisualisation d'image, j'ai juste une image, un coup de temps en temps qui rafraîchit. C'est un petit peu dommage, mais je crois que c'est comme ça que fonctionne JDOM avec ce type de caméra. Mais en tout cas, l'intégration est, je trouve, parfaitement satisfaisante, en tout cas moi, elle répond à mes besoins. Alors quand même, un truc que j'aurais apprécié, c'est avoir sur cette caméra-ci, alors je sais pas si c'est une limitation de l'API Netatmo ou une limitation de JDOM, mais avoir sur cette caméra-ci la capacité d'être informé qu'il y a un événement. On a la liste des derniers événements, hein. Ici, on peut activer, désactiver la surveillance, ça j'utilise régulièrement quand je l'ai branché en fait à mon alarme générale. Par contre, vous avez pas le fait qu'il y a un événement en cours. En tout cas, moi, j'ai pas cette info en remontée, et donc je peux pas déclencher des scénarios ou brancher cette caméra dans mon système d'alarme. J'ai pas trouvé cette possibilité-là, c'est un petit peu dommage. Si jamais vous êtes d'ailleurs au courant d'une petite bidouille qui serait possible de faire, ça m'intéresse. Moi, en tout cas, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé de solution pour être notifié via JDOM et pas via Netatmo qu'il y a un mouvement sur ma caméra. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais je pense que ça n'existe pas dans l'API Netatmo, c'est comme ça que je l'explique, parce que je l'ai pas vu en regardant sur le portail développeur Netatmo. Voilà ce que ça donne concrètement, ce que moi je considère comme des bugs d'utilisation que Netatmo n'a pas corrigé depuis des années en fait. Je mets le projecteur sur automatique, donc l'idée de le mettre sur automatique, c'est qu'il est éteint quand il n'y a pas de mouvement, dès qu'il y a un mouvement, il s'allume. Et ça, normalement, c'est un état persistant, c'est-à-dire que quand vous êtes en automatique, sauf si vous bypassez ça en demandant explicitement à votre lumière de s'allumer, son état par défaut, c'est automatique, c'est pas éteint. Donc je vais lui demander de s'allumer. Allume la lumière Netatmo. Donc j'ai renommé cette lumière en Netatmo pour éviter qu'il y ait des doublons. Donc du coup, je sais que c'est ma lumière extérieure. Et donc si on rebascule sur mon application Netatmo, vous voyez qu'elle est maintenant allumée. Donc mon projecteur extérieur Netatmo est allumé. Éteins la lumière Netatmo. Et c'est là où je considère que c'est anormal, vous voyez qu'on est maintenant sur éteint et pas sur auto. Et donc ça fait que c'est fini, vous n'aurez plus d'éclairage automatique à partir du moment où vous avez décidé de piloter soit à la voix, soit avec votre Google Assistant et les boutons virtuels qui se trouvent dans l'interface de Google Assistant, parce que vous avez ici la possibilité de le manipuler. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs il ne m'autorise pas à aller directement dedans. Voilà, si jamais vous allez à la main dans l'application, vous voyez qu'on peut ici allumer, éteindre, et aussi normalement on peut faire changer l'intensité lumineuse. Alors moi j'ai contourné la problématique, et donc je vais vous montrer maintenant ce qui fait toute la différence entre ma vision de comment cette lumière devrait se comporter et ce qu'a implémenté Netatmo. Donc maintenant elle est sur automatique. Allume la lumière présence. Voilà, donc là on est sur le même cas de figure, sauf que je passe par JDOM, la lumière extérieure s'est allumée. Éteindre présence. Voilà, et là vous voyez toute la différence, on repasse sur automatique, c'est beaucoup plus intelligent, et je ne sais pas pour une caméra intelligente pourquoi ça s'est pas implémenté de base. Pour moi c'est des fonctionnalités de base, même si Netatmo s'adresse à un grand public, et encore plus parce que Netatmo s'adresse à un grand public, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut faire extrêmement attention, on peut pas se permettre ce genre de raccourci quand on est Netatmo,
Voilà, c'est des choses importantes à prendre en compte quand on conçoit ces produits, parce que ça pour moi c'est peut-être un détail, mais c'est super important au quotidien pour l'ergonomie du produit, et là l'ergonomie clairement elle y est pas. Alors dans JDOM, il y a évidemment une application mobile, et cette application mobile me permet aussi d'accéder soit via la WebView, soit via le mécanisme de pièces, donc ma caméra étant en extérieur, il faut que j'aille sur extérieur, et vous voyez ici que j'ai bien la caméra qui va être visible avec son flux vidéo qui s'affiche beaucoup plus vite d'ailleurs que l'application mobile Netatmo de manière générale, donc ça c'est sympa. Et puis j'ai aussi accès rapidement au on-off, alors je vous rappelle le on-off c'est le on et auto en fait, pas on-off. Voilà, et l'application mobile JDOM, même si elle a énormément de défauts, elle mérite vraiment d'être mise à jour, elle fonctionne plutôt bien pour piloter ce genre d'activité. Reste à parler d'un dernier truc qui est essentiel, c'est avec Sirène, et pour moi c'est ce qui pose le plus problème. Ce produit se fait payer plus cher par cette fonctionnalité de sirène. Alors elle est donnée pour 105 décibels, ce qui est tout à fait standard. Alors c'est peut-être une norme, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas le droit d'aller au-dessus des 105 décibels. Moi je trouve que ça c'est léger en tout cas, ça fait en extérieur c'est pas assez puissant, ça attire pas assez l'attention, surtout si votre caméra est assez à l'écart quelque part de zones de passage ou de zones où ça pourrait être intéressant d'attirer l'attention de gens sur votre logement pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'y passe. Ça permettra toujours à un individu qui s'est introduit chez vous de savoir qu'il a été repéré, qu'il se passe quelque chose, et la sirène ne se déclenchera jamais automatiquement, donc la sirène ne se déclenchera que manuellement si vous appuyez sur un bouton pour la déclencher. Voilà, maintenant qu'on a vu le test de cette caméra extérieure, je vais vous montrer aussi le prix, parce que forcément ça a un certain prix. Elle a des prestations quand même assez haut de gamme en termes de finition et tout ça, et malheureusement ça se paye, surtout avec la petite option sirène. Alors je vous présente la caméra sur le site d'Amazon, mais vous pouvez l'acheter évidemment en direct chez Netatmo. Attendez que Netatmo fasse des petites promos, parce qu'en général ils sont un petit peu plus chers que les autres sites marchands, puisqu'ils ont les prix catalogue. Sinon vous pouvez choisir le site de votre choix. Moi je vous montre Amazon pour plusieurs raisons. Déjà parce que je considère que c'est pour vous l'expérience d'achat la plus sûre, dans le sens où si jamais le produit ne vous convient pas, que vous avez un problème technique, etc., Amazon est là, vous le reprendra, vous le remboursera, ne posera pas trop de questions. Donc c'est l'expérience d'achat la plus sûre que je peux vous conseiller. Ensuite vous achetez bien sur le site de commerce que vous voulez en fonction de vos propres goûts. Et aussi parce que c'est là où j'ai mes liens affiliés. Je vous rappelle que si vous achetez via mes liens affiliés, moi je touche une petite commission, plus ou moins importante en fonction du type de produit, et ça me permettra, par exemple, de pouvoir changer ma caméra qui est en train de rendre l'âme. Voilà, donc si on va sur la page produit de la caméra Netatmo, vous voyez que sur la même page, vous avez la possibilité d'acheter la caméra extérieure avec sirène et celle sans sirène. Il y a un écart de 70 € entre les deux, et je ne saurais pas vous conseiller si ces 70 € sont réellement justifiés ou pas. Ce que je peux vous dire, ce que je vous ai déjà dit, c'est que c'est strictement le même produit, ce que je trouve très dommage, mais c'est strictement le même produit, donc la seule question à vous poser concernant ce surcoût de 70 €, c'est est-ce que vous avez besoin d'une sirène extérieure intégrée à votre lampe ou pas. Sachant qu'il y a d'autres sirènes qui existent, d'autres moyens d'alerter. Alors chez Netatmo il y a des sirènes qui existent, mais je pense que c'est des sirènes intérieures. Je parle de cette sirène-là, si vous cherchez de quoi je parle. Donc il y a une sirène d'intérieur sans fil 110 décibels, qui je pense est même un petit peu plus puissante que la sirène Netatmo par les 110 décibels, mais aussi parce que je pense qu'elle est plus puissante. Je crois pas qu'ils aient une sirène extérieure. En tout cas, c'est là-dessus où il faut réfléchir. Moi, je trouve pas que la sirène soit vraiment un mauvais investissement. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez alerter votre entourage qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la sirène va faire son office. Ce que je pense, c'est que probablement pour des raisons de législation, cette sirène a un certain volume sonore, et par rapport à, je la compare par rapport à ce que je connais, par rapport à une caméra Arlo par exemple Pro 3, que vous mettez en intérieur, qui va vraiment vous bourdonner dans les oreilles quand la sirène est en route, et ça va vous faire mal aux oreilles, je me suis pas retrouvé à me tenir les oreilles dans les mains en me disant oulala ça fait mal quand la sirène Netatmo extérieure retentit. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais c'est peut-être très probablement dû au fait qu'elle est en extérieur, et que voilà, la pression acoustique n'est pas la même. Il y a des raisons aussi qui font que cette sirène paraît moins puissante. Donc je dis pas que ces 70 € sont un mauvais investissement, et ce qui est intéressant à noter, c'est que, donc je vous l'ai dit, cette caméra extérieure est avant tout une lampe. C'est une très très bonne lampe extérieure, et ce qu'on voit c'est qu'elle est située à un petit peu moins de 300 €,
Et, alors on en reparlera prochainement, j'en dis pas plus, on en reparlera prochainement, mais si vous regardez une caméra équivalente en termes de fonctionnalité, vous avez la nouvelle Arlo Pro 3 Floodlight, qui a une très grosse puissance en termes de puissance lumineuse, qui est de K, elle, et pas 1080p, donc elle est un petit peu meilleure. Elle a un audio bidirectionnel aussi, et ça c'est un reproche que je fais à Netatmo, je ne comprends pas pourquoi Netatmo ne fournit pas l'audio bidirectionnel, ça marche très très bien avec Arlo, et ça ne marche, Netatmo n'a même pas fait l'effort de le faire avec sa caméra, alors que l'audio bidirectionnel est très utile, et sur la caméra Netatmo, vous avez un microphone, forcément, puisque vous entendez ce qui se passe à l'extérieur, et vous avez la sirène, mais vous n'avez pas le haut-parleur qui a été intégré, et donc vous n'avez pas l'audio bidirectionnel, et je trouve ça très dommage. Pour un produit extérieur, ça aurait pu être sympa, surtout si vous le mettez par exemple au-dessus de la porte d'entrée, de pouvoir discuter avec la personne qui vient de sonner à votre porte d'entrée. Ça vous permettait d'avoir une sonnette toute simple, avec une petite émission, je sais pas, une sonnette Z-Wave ou une sonnette filaire connectée, et puis quand ça sonne, vous regardez avec votre caméra, vous discutez avec la personne, et ben malheureusement, vous ne pouvez pas le faire avec Netatmo. Et donc vous voyez que le prix de lancement de cette Arlo Pro 3 Floodlight, c'est 300€. Et donc vous vous retrouvez avec un produit très similaire. Alors, chacune va avoir des avantages, des inconvénients, donc je peux pas vous dire si l'une est meilleure que l'autre ou pas, de toute façon parce que je n'ai pas encore pour le moment testé l'Arlo Pro 3 Floodlight, mais vous voyez que c'est la même gamme de prix, et chacune a ses points forts, ses points faibles. En gros, la caméra extérieure, son point fort, c'est d'être reliée sur le secteur, alors que la Floodlight, elle est sur batterie, et donc forcément, en fonction de vos usages, si vous l'utilisez vraiment en tant que lumière extérieure, bah, la caméra Netatmo va être plus intéressante parce que vous n'aurez pas besoin de tout le temps recharger la batterie. Voilà, donc c'est des trucs à prendre en compte. Moi, je vous déconseille pas du tout l'achat de cette sirène, de cette caméra extérieure avec sirène, mais voilà, si vous vous dites ces 70€ vont être bien rentabilisés, je dirais peut-être pas. Si vraiment vous n'avez pas un besoin primordial de sirène, partez sur la version extérieure sans sirène. Il y a même probablement des petites promos sur cette version-ci, puisqu'elle est beaucoup plus ancienne, donc peut-être vous la retrouverez plus régulièrement en promotion. Au passage, je vous montre, forcément la caméra extérieure avec sirène est très récente, et donc quand on regarde mes trackers de prix, elle n'a pas bougé de prix depuis son lancement, mais ça viendra très prochainement, j'en suis sûr. La caméra extérieure sans sirène, elle, vous voyez que elle bouge beaucoup en termes de prix, vous avez des ventes flash Amazon régulièrement, donc vous voyez autour des 210€. Donc n'hésitez pas à suivre régulièrement les promotions Amazon, en général c'est au moment des soldes, en fin d'année et tout ça, vous aurez régulièrement des grosses promos avec des prix très intéressants. Donc ce sera l'occasion de regarder tout ça, puisque comme ça vous serez pas obligé de la payer plein pot. Vous voyez là on pouvait la payer dans les 210€ par exemple en juillet 2020, ce qui était très intéressant. En tout cas vous voyez que son prix a baissé à un moment donné, et puis est remonté dans les 279€ au moment, je pense, où la caméra extérieure avec sirène a été envisagée. Je sais pas pourquoi il y a eu cette augmentation de prix, mais Amazon la vendait régulièrement à 249€. La consommation électrique du produit, parce que c'est important quand on a des produits connectés de savoir combien ils vont consommer, et combien ça va ajouter à l'enveloppe consommation énergétique du logement. La caméra en tant que telle consomme entre 5 et 7 watts en utilisation normale, c'est-à-dire de jour, etc., quand elle filme en continu, donc elle a la surveillance activée, comptez 5 à 7 watts. Et puis vous doublez ça, donc entre 14 et 17 watts de nuit, parce que évidemment de nuit, vous avez les LED infrarouges qui restent allumés, même si elles sont à peine visibles. Alors sur les photos on dirait que c'est violet et puissant, en vrai ça fait juste des petits points lumineux rouges à peine visibles, mais c'est quand même allumé pour pouvoir filmer de nuit, comme si on était plein jour, et c'est vraiment une torche infrarouge très puissante. C'est des consommations que je trouve tout à fait honnêtes par rapport à ce type de produit, c'est semblable à une caméra du marché. Elle consomme un peu plus qu'une caméra du marché de nuit, mais en même temps, elle filme beaucoup mieux, je trouve, de nuit avec sa torche infrarouge très puissante. Après ça, évidemment, vous avez des consommations quand vous allumez la lumière. Donc quand j'allume la lumière, ici à moitié de puissance, on voit qu'on est à 14 watts. Donc on est sur de l'ordre de grandeur d'une lumière LED. Si je la mets à fond, on plafonne à moins de 25 watts, donc 22 watts, ce qui est pas grand chose au final par rapport à la puissance lumineuse obtenue. Donc c'est vraiment super intéressant. Et donc du coup si vous vous demandez pourquoi cette caméra, je l'ai installée avec une prise électrique, c'est assez simple, c'est qu'étant donné que justement elle est assez limitée en termes de consommation électrique pour une lampe extérieure avec caméra,
eh bien cette lumière, je l'ai mise sur une multiprise qui est branchée sur mon onduleur. Même en cas de coupure de courant, elle continue à filmer ce qui se passe sur les abords de mon logement. Évidemment, pour que ça marche, il faut que cette caméra ait aussi la partie Wi-Fi, donc ici vous voyez mon point d'accès TP-Link, qui soit lui aussi sur onduleur, que la connexion internet soit elle aussi sur onduleur, donc ma Livebox, que tout le réseau soit sur onduleur, parce que sinon si vous avez un seul élément de cette liste qui n'est pas accessible en cas de panne de courant, bah ça sert à rien en fait. La caméra ne pourra pas communiquer avec vous. C'était donc mon test de la caméra extérieure de sécurité Netatmo avec Sirène. Si je résume, c'est pas un mauvais produit mais il coûte quand même cher, donc au prix auquel il est vendu, on s'attend à certaines choses. En fonction de son profil, on va en être très content ou moins content. Moi ce que je note c'est que c'est un produit qui est très très bien fini, très facile à mettre en place, très facile à déployer, très facile à utiliser au quotidien. Il pose pas de problème, il est fiable, il marche bien, il n'y a pas de gros soucis majeurs. Par contre, ce que je note, ce qui est embêtant, c'est le prix de la sirène qui a été rajouté. Donc il y a toujours en fait la version sans sirène qui existe, et moi je trouve que le fait d'avoir rajouté une sirène aurait dû faire baisser le prix de la caméra extérieure de sécurité, alors qu'en fait c'est un nouveau produit dans le catalogue qui a un peu augmenté le prix, et je trouve pas franchement que l'ajout de la sirène justifie le surcoût. Le vrai problème de cette caméra, c'est que sortir en 2020 une caméra avec le capteur de la caméra de 2016, ça pose un problème. Même si le capteur en question reste de qualité correcte, on n'est pas en 2K, on n'a pas de 4K, loin de là, le capteur a un angle de vision de 100 degrés, n'est pas exceptionnel dans la qualité d'image, pas de HDR, des fois des images brûlées, et ça pose un problème quand on compare avec les autres acteurs du marché, sans compter que le fait que la caméra ne peut pas faire des enregistrements continus, des choses comme ça, donc on n'est pas au niveau des standards de ce qui existe maintenant sur le marché de la caméra de sécurité, même grand public. Alors bien sûr, le 1080p de cette caméra est correct, mais ça pose un vrai problème parce que c'est des caméras qui sont en général installées en hauteur, 3 mètres de hauteur, quelque chose comme ça, pour éviter qu'elles soient accessibles directement, qu'on puisse les dégrader, les arracher et autres. Et le problème c'est que du coup en ayant une caméra 1080p, on ne peut pas zoomer. Et enfin on peut zoomer, mais dès qu'on va zoomer, ça va devenir vraiment horrible. On n'a pas de détails ou de choses comme ça, donc on peut pas avoir des détails sur l'intrus ou ce qui se passe au moment où vous enregistrez, ce qui est vraiment dommage. Pour moi, Netatmo étant une marque sérieuse, une marque haut de gamme, il faut intégrer là-dedans les meilleurs capteurs et les meilleures définitions possibles. Et en 2020, il faut au moins mettre du 2K sur ce type de caméra, minimum, 2K minimum. Je ne comprends pas qu'on soit bloqué en 1080p en 2020. Voilà, c'était ce que j'aurais pu dire dès le départ, avant même de recevoir le produit, mais après utilisation, j'en reste sur cet avis-là, je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, pour tout le reste, c'est un très très bon produit. Moi, j'avais pas eu l'occasion de tester la première caméra, donc c'est ma première fois, en gros, avec cette caméra extérieure de sécurité. C'est une très très bonne lumière extérieure, ça c'est certain. Elle éclaire très bien, elle est très pertinente. Et même pour quelqu'un qui cherche pas vraiment la sécurité à tout prix, qui ne cherche pas en particulier une caméra, mais qui cherche une lampe un peu intelligente, ça fait l'affaire. C'est une très très bonne lampe extérieure intelligente, c'est-à-dire qu'elle s'allumera vraiment quand elle détecte un humain ou une voiture dans une allée, une descente de garage, des choses comme ça. C'est beaucoup mieux qu'une lampe avec détecteur infrarouge. Alors c'est bien sûr plus cher, mais vous avez une super lampe LED qui éclaire très très bien, et son détecteur de mouvement, entre guillemets détecteur de mouvement, étant une caméra intelligente, ça fait franchement bien le job en termes de lampes. Donc si vous cherchez des lampes extérieures et que vous avez le budget, ce sont de très 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 bonnes lampes extérieures, je vous les conseille. Et si vous cherchez des caméras extérieures de sécurité, c'est correct, ça fait tout à fait le boulot, mais c'est très grand public, donc vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités que peuvent proposer certaines caméras plus pointues. Et même pour de la caméra grand public, moi je trouve qu'il y a certains points qui mériteraient d'être encore améliorés. Par contre, quelque chose qu'on peut vraiment pas enlever à Netatmo, c'est la tranquillité d'esprit quand vous achetez le produit. C'est marqué d'ailleurs ici, un stockage gratuit sans frais d'abonnement. Vous avez non seulement la garantie quelque part depuis le temps que Netatmo, c'est la politique de Netatmo en fait, la garantie d'avoir effectivement un service complètement gratuit. Donc aucun frais pour avoir accès à toutes les fonctionnalités du produit, contrairement, je pense, entre autres, je les cible beaucoup, mais je pense à Arlo, qui pour moi va dans la très mauvaise direction en mettant énormément de fonctionnalités basiques sous un abonnement payant. Chez Netatmo, vous avez peut-être moins de fonctionnalités, mais au moins toutes les fonctionnalités, vous les avez accessibles et gratuitement. Et l'autre truc qui est super important et qui est pas, je trouve, assez mis en avant du coup par Netatmo, on parle toujours frais d'abonnement gratuits, etc. L'autre truc qui est super important, c'est la protection des données. Vos vidéos, elles sont à vous, elles restent chez vous, vous choisissez de où vous voulez les stocker, en fait, c'est soit sur votre carte SD en local,
soit sur un compte Dropbox à vous ou un FTP à vous. En tout cas, quelque chose sur lequel je peux vous orienter sans problème parce que je pense que c'est la bonne manière de faire. Le fait que vos données sont à vous, restent à vous, et que seul vous y avez accès, c'est quand même la solution idéale quand on parle de fichiers comme ça très personnels, comme des enregistrements vidéo. Par contre, le revers de la médaille de cette protection des données personnelles, c'est le fait que si jamais l'intégrité de la caméra est remise en cause, donc qu'elle soit dégradée, volée, détruite par une personne ou par un incendie, un dégât quelconque, eh bien vous ne pourrez plus avoir accès à ces vidéos-là. Et donc mettez en place un stockage Dropbox ou FTP qui vous permettra de stocker sur du plus long terme et dans un endroit différent de votre logement les preuves, les évidences que vous collecterez des différents problèmes qui peuvent survenir. Voilà, c'était ce que je pouvais dire de la caméra Netatmo Le Grand, caméra extérieure de sécurité avec sirène, un produit qui est super sympa, qui va rester accroché après mon mur, il n'y a pas de souci, c'est un très très bon produit, mais il y a sur certains points, moi j'aurais aimé le petit plus qui est justifié par la marque Netatmo, le petit bonus qualitatif qu'on attend d'une marque assez prestigieuse. Je l'ai pas trouvé, mais ça en fait pas un produit mauvais pour autant. Attention toutefois, regardez bien d'autres avis, critiques, blogs, je ne sais pas quoi, tests de journalistes de ce produit-là. Ne vous fiez pas que à mon test, évidemment. Ça peut être sympa de confronter ça à d'autres avis pour vous faire un avis un peu plus ouvert. Moi, je vous ai dit ce que j'aime pas dans le produit. Peut-être que d'autres trouveront des points plus positifs ou plus négatifs. Voilà, faites-vous un avis à partir de tous ces avis-là. En tout cas, moi, c'était ce que je pouvais vous dire au sujet de cette caméra, qui est pas la nouveauté que j'attendais en 2020, mais qui est un petit refresh intéressant pour les gens qui cherchent une sirène à rajouter dans leur installation Netatmo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci à vous, et puis j'en profite pour vous montrer une petite fonctionnalité qui est jamais montrée, je la vois nulle part en fait dans les tests de caméra Netatmo, c'est ici quand vous êtes en mode live, vous avez un espèce de timelapse, c'est la petite icône qui est ici en haut à gauche de la live view, vous cliquez dessus, ça va aller sur les serveurs de Netatmo, télécharger un fichier vidéo, puis je vous mets le fichier vidéo, c'est le récapitulatif de la journée. Donc ça veut dire que la caméra prend quand même des photos régulièrement, une fois toutes les minutes, ou je sais pas comment elle se débrouille. En tout cas c'est assez précis pour voir qu'est-ce qui a bougé autour de chez vous. Voilà. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, vous allez voir c'est assez sympa. C'était donc la petite vidéo en timelapse de la journée, ça vous permet, si jamais il s'est passé un truc bizarre, vous aurez peut-être pas l'image pile au moment où ça s'est produit, parce que malheureusement la caméra ne filme pas en continu, je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas vous pourrez peut-être remonter un petit peu pour essayer de trouver à peu près à quelle heure l'événement s'est produit, puis qu'est-ce qui a pu à peu près se produire. Voilà, et merci encore, et à bientôt.